Bonsoir Saint-Maximin, comment vas-tu Morgane? Bonsoir Étienne, ça va? Ça Ça va? va? Oui, ça va, ça va. Oui, ben justement, au-delà du résultat, puisqu'en fait l'objectif là maintenant, c'est quoi? Tout simplement, eh bien, terminer parmi les trois premiers du groupe. Ben, au-delà du résultat, quel que soit celui qui serait tombé, quel sentiment qui t'habite dans le cadre de cette compétition? Ben, aujourd'hui, même si la qualification n'est pas là pour nous, je pense qu'on peut retenir que des choses positives, hein. Euh, on a su produire quand même du jeu. On a su aussi donner le sourire aux Guadeloupéens. Donc, enfin, on retient que du positif de cette compétition. Et faut pas oublier aussi que nous sommes, allez, 60% des joueurs qui sont dans le groupe sont des joueurs amateurs. Et je pense quand même qu'on a su quand même relever le niveau du championnat R1 ici. The next question is for Amin. Ça. Vous avez quand même réussi à marquer un goal, un but à chaque match. Vous avez même ouvert le score contre la Jamaïque. Qu'est-ce qui manque un petit peu pour arracher cette victoire? Ben, ce sont des petits détails et ce sont ces petits détails-là qui font qu'en ce moment, enfin, on n'est pas qualifié. C'est peut-être la différence entre enfin, les joueurs amateurs et les joueurs professionnels qui fait qu'aujourd'hui, on n'est pas qualifié. Mais je pense que avec cette compétition, ça nous permet aussi, nous, en tant que joueurs, de nous améliorer, de progresser pour l'avenir. Et mis à part de cela, non, c'est quand même une très belle expérience, cette compétition. Daniel Wahed. Tu m'entends, Morgan? Oui, oui, oui. Oui, Daniel Marius, Guadeloupe Oui, Première. salut. Morgan, véritablement, nous sommes heureux de ce que vous faites. Moi, je suis un témoin des Guadeloupéens, très fier de vous, très fier de vous. Moi, je voudrais savoir en particulier toi, Morgan, quel souvenir, bien que ce n'est pas fini, mais que retiens-tu de cette compétition? Qu'en garderas-tu? Honnêtement, j'ai pas les mots qui pourront peut-être correspondre à ce que je ressens, mais c'est vraiment une énorme fierté de jouer cette compétition. C'est pour nous en tant que Caribéens antillais, c'est un peu notre Coupe du Monde, quoi. Donc, honnêtement, que de bons souvenirs. Et puis, demain, essayer d'emporter cette rencontre. Ce ne sera pas un match facile, parce qu'on a vu l'équipe du Suriname, c'est une belle équipe qui joue au foot, mais on veut bien terminer cette compétition avec la victoire. Gaël Wahed. Oui, bonjour Morgane, Gaël de Caraï Sport, localement fier. Oui. Tes performances ne sont pas passées inaperçues pendant cette Gold Cup. Comment as-tu vécu ces matchs où on a pu voir tes performances exploser match après match? Comment j'ai vécu ces matchs? Ben, après moi, je suis quelqu'un, je donne tout, quelle que soit la situation, quelles que soient les équipes, les matchs. J'essaye aussi de me mettre au niveau parce qu'on fait face à des joueurs quand même professionnels. Et après, comment j'ai vécu? Ben, après, j'ai bien vécu hein, les matchs, chaque minute. Et, et j'en tire vraiment que du positif de cette compétition, honnêtement. Elle est très enrichissante pour moi, même pour mes coéquipiers, hein. C'est une belle compétition. Nathan, go ahead. Bonjour Morgane, Nathan Luce de RCI. Alors, il y a évidemment la fierté que ressent tout un peuple par vos prestations et aussi le niveau que tu as pris sur le terrain en montrant tes qualités. Mais le compétiteur que tu es, de l'intérieur, qu'est-ce que vous, pour la prochaine fois, qu'est-ce qu'il faudra améliorer pour aller encore un peu plus loin? Qu'est-ce qu'il faudra améliorer? Là, j'ai peut-être pas la réponse tout de suite, mais comme je l'ai dit précédemment, ce sont les petits détails qui font qu'aujourd'hui, on n'est pas qualifié. Et ben justement, corriger ces petits détails et ce qui nous permettra à l'avenir de peut-être se qualifier et aller plus loin dans la compétition. The next question is for Maurice. Vous avez joué contre deux équipes
avec des styles de jeu très différents de la Costa Rique et Jamaïque. Est-ce que vous avez changé votre préparation pour jouer demain avec Suriname? On a changé, oui et non, non, enfin non. On reste toujours la même équipe, hein. Après, c'est sûr que le Suriname, ça ne joue pas comme la Jamaïque ou le Costa Rica. Mais nous, on est focalisé sur ce qu'on doit faire sur le terrain et pour pouvoir remporter le match de demain. Une autre question. Ouais. Est-ce que vous pouvez partager avec nous des beaux souvenirs que vous avez d'avoir participé ici à la... Alors, mais moi, premièrement, le premier match face aux Bahamas, c'était mon premier match officiel avec l'équipe de Guadeloupe. Et aussi l'ambiance face au Guatemala. C'était une ambiance assez incroyable pour nous. Moi, c'était la première fois que je vivais ce style d'ambiance. Donc, c'est mes deux souvenirs les plus marquants. David, go ahead. Oui, bonsoir Morgane. David Salut. François-Trille. Oui. Je voulais que tu me parles un petit peu du match qui t'a laissé plus de regrets entre Jamaïque et Costa Rica. Plus de regrets. Ben, honnêtement, pour moi, c'est celui de Costa Rica. Celui de Costa Rica, je pense que on aurait pu faire mieux. De toute façon, on peut toujours faire mieux. Mais c'est sur la physionomie du match, je pense qu'on a peut-être quelques regrets. On n'a pas su faire ce qu'il fallait pour même accrocher le nul. Mais entre les deux rencontres, c'est vraiment celle du Costa Rica où je me dis qu'on aurait pu faire quelque chose de mieux. Mais c'est quand même bien ce qu'on a fait. Mais on était réduit à 10. On a quand même su tenir. Et même si ça n'a pas fonctionné, je retiens que du positif aussi de ce match. Etienne, go ahead. Etienne. Morgane? Oui. Tu m'entends là, Morgane? Voilà. Alors, je disais justement, demain, c'est le moment fatidique pour la sélection. Quelles sont les compétences et les qualités qu'il faut vraiment avoir pour passer, j'ai envie de dire, cette équipe adverse? Les compétences et les qualités, ben, elles vont pas changer des précédents matchs. Il faut rester concentré, je pense. Il faudra vraiment rester concentré de la première à la dernière minute, faire les efforts, la solidarité, respecter les consignes du coach, qui sont très importantes. Et après, c'est à nous de montrer sur le terrain qu'on est capable de garder notre style de jeu aussi, de jouer au ballon. C'est ce qu'on a su faire durant toute la compétition. Donc, on ne va pas changer ça. Daniel, go ahead. Alors, Morgane, depuis le début de la compétition, Jocelyn te fait jouer dans un rôle de milieu relayeur, tu es d'accord avec moi, hein, où on ne te voit pas trop en avant, mais pas trop en arrière non plus, où tu as un rôle de tisseur dans cette équipe que tu fais bien d'ailleurs, dans cette équipe de Guadeloupe. Est-ce que tu te sens bien à ce poste-là, ou alors tu penses pouvoir apporter mieux ailleurs? Honnêtement, je pense que dans cette équipe, la place laquelle j'évolue, ça me plaît bien. Je sais, entre guillemets, faire la liaison entre l'attaque et la défense. Après, est-ce que je peux jouer à un autre poste? Je pense que oui, mais le poste qui me convient actuellement dans la sélection, c'est le poste auquel j'évolue. Je m'y plais bien, je me sens bien. Et avec l'aide du coach aussi, par moments, qui m'aide aussi sur certaines phases de jeu. Thank you, Morgan. Merci. Okay. We concluded with this part. And we continue with this coach, Jocelyn Angloma, for Guadalupe team. Please raise your hands if you want to do some questions. And remember, we have translation.
Nathan, go ahead. Oui, coach, la question est plus personnelle, c'est-à-dire avant le match, le dernier match de cette Gold Cup, de 2018 à 2021, il y a une grande aventure, en fait, avec des hauts et des bas. Vous, en tant que sélectionneur, qu'est-ce que ce parcours, quel a été le moment le plus fort pour vous et le moment le plus formateur aussi en tant que sélectionneur? Bonjour. Déjà, je dirais formateur le dernier match, enfin le match où on a pris 6-0 à Curaçao. Donc, de là, il a fallu avoir une autre réflexion sur la manière de préparer l'équipe, sur la manière de préparer les joueurs. On avait bien commencé, il est vrai, au niveau des entraînements. De là aussi, une bonne réflexion avec le staff. Ouais, et depuis, on travaille bien. On a une meilleure cohésion encore. On s'est approfondi au niveau du travail, au niveau de notre collaboration et élaboration aussi du jeu, de bien mettre les choses en place, de bien trouver les joueurs qu'il fallait pour jouer comme on joue actuellement. Et de là, on a pris de l'ampleur et je pense que ça s'est vu ces derniers temps. Donc, dire que je suis satisfait, oui, parce qu'on a pris du temps, mais après, on n'a pas gagné un match pour l'instant dans cette Gold Cup. Gaël, go ahead. Oui, bonjour, Jocelyn Gaël de Caraï Sport. Ce dernier match est presque perçu pour nous comme un match de test, puisqu'on va attendre plus de joueurs locaux que de joueurs professionnels sur le terrain. C'est comme un test. Pour nous, c'est toujours des tests, les matchs, pas seulement ce dernier. Si c'est pour tester les joueurs locaux, il aurait fallu d'autres matchs. Nous, on est là pour gagner un match. On est là pour mettre les joueurs dans les conditions pour gagner ce match. Donc, les joueurs locaux vont jouer, bien sûr, et des pros. Ça a été le cas tout au long de ce parcours. Maintenant, c'est gagner ce match. Si c'est pas le cas aussi, je pense qu'on aurait fait un bon parcours, malgré le fait que je ne suis pas satisfait. Et il ne faut pas croire que je suis satisfait. On a perdu jusqu'à maintenant, on ne s'est pas qualifié. Et vous savez très bien que vous, les premiers, vous attendez des résultats. Donc, ce n'est pas trop le cas. Mais maintenant, il est vrai qu'au départ, on était venu pour se qualifier. Les préliminaires, il fallait y passer. On est passé haut la main. On a produit du jeu, on a démontré qu'on avait quand même des qualités pour pouvoir rivaliser avec les meilleurs. Mais maintenant, ce n'est pas seulement rivaliser, c'est toute cette expérience que nous avons pu acquérir ces derniers temps, c'est de le mettre en valeur et de le mettre en avant par rapport à ce qu'on doit faire en Guadeloupe. Donc maintenant, je ne vais pas me satisfaire de seulement une participation à la Gold Cup, il va falloir y retourner. On est venu auparavant, il est vrai, à 3 reprises. Donc, il aurait fallu valoriser tout ça. Et maintenant, on a pris du retard. Il faut repartir. Tant mieux, on a bien fait les choses en jouant au ballon. Mais comme je l'ai dit, on n'a pas gagné de match jusqu'à maintenant. Daniel, go ahead. Josh, salut, ça va? Ouais, salut Marius. Alors, je t'ai entendu tout à l'heure parler du fameux 6-0, mais je ne sais pas si tu le sais, en Guadeloupe, on a déjà oublié ça. Claire, on a déjà oublié ça avec ce que vous avez fait. Mais la question que je voulais te poser, c'est la seule que je vais poser aussi. Comment fais-tu avec tout ton staff pour maintenir les joueurs en haleine, puisqu'il y a déjà près de 3 semaines que vous êtes partis, sans compter la période ouverte? Quel élément psychologique avancez-vous pour maintenir les joueurs concentrés? Dans un premier temps, ce n'est pas forcément nous. Nous, on est là pour faire un travail, pour, il est vrai, garder ces jeunes bien dans leur tête. Mais c'est à eux, c'est seulement eux, ils ont su trouver une solidarité, camaraderie, donc ça a bien avancé. Et il est vrai que rester autant de temps ensemble, c'est pas évident. Mais je pense que oui, de ce côté-là, il faut en tirer un grand coup de chapeau aux joueurs. Maintenant, s'il faut terminer ça, comme je le disais tout à l'heure, par une victoire, ce serait bien, ce serait top pour tout le monde. Si ce n'est pas le cas, on aurait vécu une très, très belle aventure. Mais comme je le disais, ce n'est pas seulement venir pour l'aventure, c'est venir aussi pour pouvoir non seulement apprendre et y retourner avec d'autres ambitions.
Mais il est vrai que le staff, on continue notre travail, on a fait un très bon travail. Moi, je dirais un magnifique staff et j'en tire énormément de bénéfices. Il est vrai que je suis au devant de la scène, je suis l'entraîneur, mais le staff avec Mario Relmi, Mario Adélaïde, Fabrice Otto et Bruno Gauthier, ça a été parfait. Sans oublier, bien sûr, nos dirigeants qui sont avec nous, qui font un super taf. Etienne, go ahead. Jocelyn, merci en tout cas. Je crois que c'est le maître mot. Merci pour tout ce que tu fais pour la sélection. Cela dit, il y a une chose qui me gêne un petit peu, c'est de voir que tu rencontres souvent des difficultés bien, pour pouvoir retenir les joueurs. De quel joueur que je pense, à qui je pense en particulier? Bien, malheureusement, celui qui est reparti, à savoir Dimitri Kabary. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, ça, on le savait. Hein. Vous savez, on ne va pas revenir là-dessus au niveau du statut de la Ligue. Au niveau FIFA, nous, on appartient, je dirais, la Ligue appartient à la Fédération française de football. Donc, on y est attelé. Maintenant, si on trouve une solution d'ici là, ce serait bien. Mais malgré le fait d'être affilié, il y a d'autres nations qui sont affiliées à la FIFA où leurs joueurs sont obligés soit de repartir ou ils ne lâchent pas. Donc, les clubs ne les lâchent pas. Donc, pour nous, c'est un souci, mais il faut se préparer à ça. Si on décide de faire venir des professionnels, il faut savoir que ça va être compliqué aussi. Il faut savoir que Michael Alphonse, bon, on n'est pas qualifié, il a dû partir parce que je peux vous dire que moi, j'entends des clubs pendant tout le parcours. Il y a des dirigeants qui m'appellent pour leurs joueurs qu'ils doivent rentrer parce que ça devient long. C'est très compliqué pour la Guadeloupe et pas seulement nous, on le sait pour la Martinique, la Guyane, c'est le même cas. Maintenant, comment changer ça? Moi, je n'ai pas la solution. Nathan, go ahead. Oui, Nathan de RCI. Donc, quand vous êtes un compétiteur, vous avez été en tant que joueur en compétiteur né, en tant que sélectionneur, vous avez dit tout à l'heure, vous avez la mémoire de la défaite pour performer. Cette mémoire-là est importante quand on est compétiteur. Qu'est-ce que vous pensez changer pour que la sélection atteigne encore plus, rapproche encore plus de votre ambition de compétiteur? Changer des choses, bon, vous savez, ça reste toujours, je dirais pas le championnat, mais c'est toute une structure à avoir autour de notre championnat, autour de nos jeunes en Guadeloupe. Ça, on le sait, on ne peut pas travailler comme on veut. Quand vous voyez, nous sommes ici rien que sur un terrain d'entraînement, comment on peut s'entraîner, comment les joueurs prennent du plaisir sur le terrain, rien que d'être sur le terrain, ça donne envie. Donc, si on pouvait avoir ça, au moins ça, pour pouvoir être performant par la suite, ce serait bien. Mais être compétiteur, c'est tout ça. Hein. Vous savez, si vous avez les moyens pour pouvoir vous entraîner et être à la hauteur par la suite, c'est top. Donc, c'est vrai que c'est difficile. Nous, on reste sur le fait qu'on a une sélection à mener le plus loin possible. On va se donner, malgré les critiques, malgré le non-résultat, on doit faire avec parce qu'on a décidé de donner quelque chose à nos jeunes en Guadeloupe. The next question is from Mauricio. Est-ce que vous trouvez des différences dans votre équipe avant de participer à Coupe d'Or et maintenant quand vous avez seulement un plus jeune? Oui, avant de participer, c'est vrai, on partait dans l'incertitude, c'est clair, parce qu'on n'avait pas joué, ça fait un moment qu'on n'a pas joué ensemble. On connaît les qualités de nos joueurs, mais il faut des matchs pour pouvoir savoir où on va, quoi préparer et c'est quoi nos points forts. Bon, on a pu découvrir pas mal de choses ces derniers temps, donc ça nous a réconforté quelque part aussi dans le travail que nous avons fourni. Et maintenant, il est vrai qu'on aurait aimé performer sur le plan offensif aussi. C'est vrai de ne pas encaisser de buts, mais quand on voit le nombre de buts qu'on a pris et le nombre d'occasions qu'on a eu aussi, j'aurais aimé qu'on performe un peu plus à ce niveau-là. Donc, on a travaillé ces derniers jours un peu pas mal, enfin, je dirais plutôt aujourd'hui devant le but pour essayer d'avoir le résultat qu'on veut demain, c'est-à-dire une victoire. Mais comme je l'ai dit, s'il n'y a pas de victoire, on aurait fait un super parcours, malgré ça restera un goût amer à la fin pour moi. Mais c'est comme ça, je suis quand même satisfait. David, go ahead. Oui, bonsoir Jocelyn, on a parlé des retours. Bonsoir, David.
David? Oui, pardon, Jocelyn. Je voulais savoir quels sont les joueurs indisponibles. On a parlé des retours en Europe et également des blessés. Bon, on n'a pas de blessés. Il y a seulement Michael Lafont qui a dû partir. Oui, on a un blessé, Archimède. Il est rentré aussi. Donc voilà, ces 2 joueurs-là ne seront pas là. Mais bon, on a une équipe qui est quand même compétitive, une équipe qui est prête à donner un dernier coup de collier pour pouvoir, comme je le disais, gagner ce match, tout en sachant qu'il y a une belle équipe en face aussi qui veut gagner, qui veut ne pas terminer dernière. Donc, c'est à nous comme je le disais, d'être performants demain, d'être forts, de fructifier un peu ce qu'on a démontré contre le Costa Rica et la Jamaïque.